L'année 2025, désormais entrée dans l'histoire du Congo central, aura été marquée par une intense activité gouvernementale portée par le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Sous son leadership, la province a connu une dynamique de transformation multisectorielle fondée sur une volonté affirmée de modernisation. Dans un contexte national sensible, marqué par l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouverneur Grace Bilolo, accompagné de son vice-gouverneur Prosper Ntilantambidila, a posé des actes forts en faveur de la défense nationale. Il a procédé à la remise d'un lot important de vivres et non-vivres aux militaires en formation à la base militaire de Kitona à Mwanda ainsi qu'au centre d'instruction de Tombangadio dans les territoires de Songololo. Ce geste s'inscrit dans l'accompagnement des efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Faisant de la sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État un axe majeur de son action, le gouverneur a doté les 10 administrateurs du territoire ainsi que le maire des villes de Matadi et de Boma d'un charroi automobile moderne composé de véhicules et de motos neuves acquis sur fonds propres du gouvernement provincial. Dans la même optique, des Jeep 4x4 tout-terrain et des motos ont été remises à la police nationale congolaise afin de renforcer la lutte contre l'incivisme et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers toute la province. Aux côtés de la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, lors de son itinérance au Congo central, Grace Bilolo a sensibilisé la population au civisme, à l'amour de la patrie et à l'unité nationale. Cette campagne visait à mobiliser les filles et fils de la province autour du soutien sans faille au chef et de l'État. Fidèle au programme quinquennal de son gouvernement, aligné sur la vision présidentielle, l'année 2025 a également été marquée par l'acquisition d'un important lot d'engins modernes de génie civil destinés à la réhabilitation des routes urbaines et des voies de desserte agricole. Lors de la réception officielle de ces engins, l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur Jérôme Pundi, a élevé une prière de bénédiction et d'action de grâce, confiant ces outils de développement à la protection divine. Grâce à ces équipements, le gouverneur de province du Congo central a lancé les travaux de réhabilitation des routes et des dessertes agricoles sur toute la province, confiés à l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC, en commençant par l'axe Kinza-Envoité-Sekebanza. Plusieurs routes d'intérêt communautaire ont ainsi connu une transformation notable, parmi lesquelles ex-clinique d'État RTNC à Kinkanda Matadi, OEBK entrée Kotrako via la salle Victoria à Matadi, la route Saïko à Boma, la route reliant le centre-ville de Mwanda à la route nationale Boma-Banana, la boucle d'Inkisi, longue de 6 km appelée route ceinture de Kisantu dans les territoires de Madiba, réalisée grâce à des partenariats stratégiques. Dans le cadre de la sécurisation routière sur la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa et du désengorgement de la ville de Matadi, le gouvernement provincial a lancé la construction du parc automobile de Kintadila, situé à environ 12 km de la ville portuaire de Matadi. À Tchela, après la réhabilitation du pont Gandavio, situé au centre commercial, l'exécutif provincial a répondu aux attentes de la population de Ngandatsudi en Tsanganor par la construction d'une morgue moderne d'une capacité de plus de 40 corps, améliorant ainsi les services funéraires et de la contrée. Sur le plan institutionnel, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a pris part à la conférence de gouverneurs tenue dans la province de Lualaba sous la direction du chef de l'État, président de la République. Cette rencontre a permis de renforcer la concertation interprovinciale et de promouvoir une gouvernance harmonisée. Dans la politique de la continuité, l'année 2025 a également été marquée par la poursuite des travaux du parachèvement du stade Emery Patrice Lumumba de Matadi, symbole de cohésion et de promotion du sport.
Attaché à une gouvernance inclusive, le gouverneur entretient par ailleurs des relations constructives avec les autorités religieuses et coutumières, convaincu que le développement durable du Congo central repose aussi sur le dialogue, la paix sociale et le respect des valeurs traditionnelles. 2025 aura ainsi été une année charnière pour le Congo central, portée par une gouvernance proactive et orientée vers des résultats visibles sous l'impulsion du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo.